En France, c'est une découverte que l'on vous propose ce soir. Connaissez-vous Vaison-la-Romaine, la ville aux 2000 ans d'histoire, une cité romaine mais aussi une cité médiévale, frappée, on s'en souvient, en 92 par de terribles inondations. Eh bien, c'est aujourd'hui l'un des lieux de passage obligé pour tous les amoureux du patrimoine. Visite guidée avec Marie Jaujoin et Lou Cricorian. Au cœur de la Provence, Vaison-la-Romaine. En haut, la cité médiévale. En bas, la cité romaine. C'est 2000 ans d'histoire, embrassée d'un seul coup d'œil. Et la rivière, l'Ouvèze, entre la ville haute et la ville basse. Une rivière qui a fait connaître Vaison dans le monde entier. C'était il y a 21 ans. Une vague de 17 mètres dépassant l'antique pont romain, 37 morts. Vaison est devenu célèbre par les inondations dans le monde. Vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux parce que j'étais là le mardi 22 septembre, l'eau passait à ras-bord, là, vous voyez. Aujourd'hui, la rivière a repris son cours tranquille. Vaison-la-Romaine, la Pompéi française. Dans la plaine, le théâtre et ses gradins, où se jouaient les pantomimes du théâtre muet. Puis la ville romaine, dégagée par les archéologues sur 15 hectares. Toute une civilisation enfouie dont on retrouve encore les trésors. Comme cette entrée du forum mise au jour par cet archéologue. C'est une découverte importante parce que le forum, c'est véritablement le cœur de la cité de Vaison. C'est là que l'on décidait du prix, du cours des denrées qui étaient vendues à Vaison, par exemple. C'est là qu'on jugeait les personnes de Vaison également. Un petit dauphin en marbre, trouvé sur place, a donné son nom à une somptueuse demeure du 1er siècle après Jésus-Christ. Au moyen d'images en 3D, on a pu reconstituer la vie de ces riches Romains, leur art de vivre si raffiné, le vestibule, puis l'atrium et le péristyle, l'équivalent du patio. 11 siècles plus tard, le comte de Toulouse fait construire sur le rocher une ville fortifiée aux ruelles étroites. C'est là que les habitants émigrent pour se protéger des invasions. Au pied du château fort, l'accès est resté identique. Aujourd'hui, il ne reste que 3 murs du château, toujours en restauration. Christine Bezin veille sur cet édifice conçu pour protéger. Alors, il n'y avait pas de princesse ici, c'est un château de garde, de surveillance, des soldats qui étaient des soldats du pape, parce qu'à partir du XIIIe siècle, de 1274, ici c'est propriété pontificale. L'eau, la pierre, les vestiges d'un autre temps, tout respire ici la beauté, à l'image de l'immuable coucher de soleil sur le mont Ventoux.